Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute petite batterie de la marque Allpower, la S200. Vraiment toute petite, et de ce panneau solaire hyper transportable. Lorsque l'on reçoit la boîte de la batterie Allpower S200, elle ressemble à ça. Comme tu vois, ça ressemble à ceci. Et sur l'avant, on a la photo de la batterie avec la spécification du modèle S200. Et sur l'arrière, on a toutes les spécificités. Donc les spécifications techniques que nous pouvons lire. Donc on a une batterie lithium-ion avec une capacité de 41 600 mAh, un poids de 1,4. Donc je peux dire qu'elle est à plus ou moins vers 1,3 et pas 1,4. Donc c'est encore plus léger, c'est magnifique. Alors 200 sur 170 et 48 mm. La sortie DC forcément fonctionne en 220. Les panneaux solaires ne peuvent pas excéder 18 volts et 99 watts maximum. Pour pouvoir recharger cette petite batterie, tu as tous les bords USB. Donc ils le mettent ici, un USB de 5 volts 3 ampères et un USB-C. Toutes les spécificités que tu peux voir ici en dessous, avec une recharge également wireless, donc sans contact. Enfin si, avec contact mais sans câble plutôt, en 5 volts 1 ampère. Et lorsqu'on ouvre la boîte, et à l'intérieur, donc après avoir retiré le mousse de protection, on a ceci. Donc le manuel qui est également en anglais à l'intérieur, avec différentes explications. Ça, je te laisse le loisir de le lire, ça ne sert à rien de te le lire. Je vais tout expliquer en live, c'est plus simple. On a un chargeur, puisque cette batterie-là est tellement petite que c'est impossible de mettre un chargeur à l'intérieur. Et on a la batterie qui est dans son emballage et qui ressemble à ceci. Donc tu vois, la batterie Foxteon, elle ressemble à ceci. Elle n'est pas plus grande que ma main. Et regarde l'extrême portabilité du système. Donc tu vois, c'est un sac de transport taille petit, hein, small, petit. Regarde, le panneau solaire. Il rentre dans cette poche là, regarde, et on sait la fermer, hein, c'est pas, voilà, il se met comme il faut, il est fermé, la batterie rentre dans ce sac là, et on peut encore mettre le chargeur si on veut, et on ferme le tout, et voilà. Tout est dans le sac, un petit sac de transport type sac à dos et tu peux mettre tout dedans. Le sac à dos avec le panneau solaire et la batterie, tout est dans le dos. Et alors le poids, c'est à peu près 1,4 et 2 kg, donc 3,3 kg, franchement, hein, on sent rien et on sait prendre ça pour une randonnée. Une randonnée par exemple où tu as un lieu de vacances ou un lieu de randonnée dans lequel il n'y a pas d'électricité, que tu ne sais pas aller avec ta voiture jusque là, et alors tu prends ça dans un sac à dos, tu marches l'heure ou la 2 heures, n'importe quelle distance que tu dois faire à pied, tu le prends dans ton sac à dos et au moins lorsque tu arrives là-bas, tu as la possibilité d'avoir de l'électricité et pas seulement pour recharger un GSM, tu as l'électricité également sous du 220 volts. Avec en plus un panneau solaire extra transportable que tu sais brancher sur la batterie pour recharger et utiliser ton 220 volts presque indéfiniment tant que tu as du soleil. C'est quand même magnifique parce que là, c'est la première fois que je vois ce type de produit-là aussi transportable. Elle est pas belle la vie? Maintenant, on va tester la batterie, hein, donc on l'allume bien sûr. Voilà, elle est allumée. On prend un GSM tout simplement pour les ports USB. Voilà, on voit le GSM qui se recharge. Et là, on voit DC out 9 watts. Donc les recharges USB se mettent ici sur le DC. Et pour allumer la prise 220, on va sur le côté de la batterie et on appuie ici sur le bouton. On voit que la couleur de la LED, elle a changé de couleur, hein, donc elle n'est plus verte, elle est orange. Et on entend un petit son de l'inverteur intérieur qui s'est mis en rouge. Je ne sais pas si tu l'entends. Voilà, je mets le micro tout près pour que tu l'entendes. C'est vraiment minime, hein. C'est pas là-dessus qu'il faut regarder pour hésiter pour acheter cette batterie là. Et alors on va mettre le mixeur ici. La prise 220 est bien activée, hein. Je retire le capot, je mets la prise évidemment. Je rallume l'écran pour qu'on voit. Et je mets en route
On voit sur l'ACA, il met 8 watts. Donc ici, on est un peu plus fort, 14 watts. Et tu peux aller comme ça jusque 200 watts, bien sûr. Pour le couper, la même chose. On se met sur le côté, on réappuie sur le bouton. On entend le ventilateur qui s'arrête et la LED redevient vert. Maintenant, on va aller tester la batterie sur une recharge de vélo électrique, tiens, pour avoir une idée pour une recharge de 100 watts, ce que cela donne, parce qu'ici, on est bien sur du 200 watts maximum, avec une possibilité en crête de monter un petit peu, mais bon, là, c'est 200 watts et il faut prendre 200 watts pour ne pas user de trop la batterie. Donc voilà, il s'agit bien de ce vélo-là, avec le chargeur qui fait 2 ampères. Tu vois, c'est écrit ici, 2 ampères, attends, là tu peux le voir, 2 ampères, donc ça tire plus ou moins 90 watts. On va activer la prise de la batterie, évidemment, sur le côté. La LED change de vert à orange. Je branche le chargeur du vélo, et on voit que le vélo commence à charger 7, 18, 41, 54, 67... Donc là on monte vers 80, 85 et cela tient la charge. On va essayer maintenant avec un chargeur de vélo qui monte à 170 watts. Voilà, pour l'autre vélo, on passe sur un chargeur de 4 ampères. Tu peux voir ici un 4 ampères. Donc lui il va monter normalement vers les 170 watts, plus ou moins, ça dépend si le vélo est chargé presque à fond ou pas. Là on voit que le chargeur c'est bien illuminé, donc il charge bien. Et il est à 142 watts, 139. Bon, à charge pleine, il monte plus ou moins à 170 watts. Mais bon, là, comme le vélo est chargé, il freine sa charge pour la finaliser. Et comme je charge pas les vélos à fond, ben voilà, il commence à freiner pour arriver vers sa fin. Et regarde, comme tu vois, la batterie et le panneau solaire, tu sais transporter dans un vélo, on peut dire comme une roue de secours. Regarde, on met la batterie dans cette valise là, tu vois, la place que ça prend, pas grand chose. Hein. Et le panneau solaire, regarde, il tient dans la valise également. Regarde, hein, tu vois, on peut la fermer. On peut fermer la valise, tout est dedans. Maintenant, on ouvre le panneau. Au soleil de préférence. Voilà, regarde. Quand il est déballé, cela donne ceci. Le câble pour brancher au panneau solaire se branche dans la poche. Donc ici, on peut le mettre là. Là. Donc tu vois, c'est tout simple. C'est même pas avec une prise MC4. On prend la batterie et on la branche ici. Et voilà. Et on voit qu'avec le panneau tout simplement mis à terre comme ça, donc sans chercher l'angle idéal pour la recharge, le panneau de 60 watts recharge à 27 watts. Donc il suffit tout simplement de le pencher un petit peu, l'incliner pour qu'il soit perpendiculaire au soleil et on atteindra peut-être pas les 60 watts mais monter à 45-50 watts. Et donc le prix pour cette petite batterie est de 166 € et la combinaison avec le panneau solaire ultra portable est de 250 €. Tu ne trouveras nulle part ailleurs un meilleur prix pour ces produits-là qui sont vraiment excellents. J'espère que dans cette vidéo, tu auras découvert un excellent produit et qu'avec ça, tu as tous les détails pour voir si tu l'achètes ou pas. Le lien est en description, bien sûr. Et là-dessus, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!